Merci à l'équipe Louange. Ils reviendront dans quelques instants pour continuer ce culte de célébration. Nous voulons vraiment vous souhaiter la bienvenue, chers frères et sœurs, chers amis qui êtes là de passage pour la première fois, les premières fois. Vous avez été invités par un ami de cette église. Peut-être avez-vous cherché, vous avez trouvé aussi sur le site internet l'adresse de l'église EMI. Eh bien, soyez les bienvenus. Est-ce que nous avons des amis qui sont là pour la première fois, qui sont de passage au milieu de nous? On a un petit présent qu'on aimerait vous remettre, vous offrir. Alors, il suffit d'oser ou lever simplement la main. On n'ira pas beaucoup plus loin, si ce n'est de vous accueillir comme il se doit chaleureusement dans cette assemblée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai loupé une main. Bon, mais on est en famille, hein. Ah oui, il y a Michael, oui, tout à fait. On s'est présenté, mais il n'était pas dans mon champ de vision. Donc, merci de me le rappeler. Donc, bienvenue à Michael du Havre. Et il y a une autre personne ici. Bienvenue, madame. Et on va lui remettre aussi un présent. Bienvenue donc à chacun, bienvenue pour cette courte série de prédications sur la mission et la vision de l'église EMI. Qui était là dimanche dernier? Levez la main. Qui était là dimanche dernier? Ouh, ben tu vas dire à ton voisin, grâce à toi, il va faire un résumé. Allez, dis-lui, grâce à toi, il va faire un résumé ce matin. Parce que les deux messages sont complémentaires, ils s'enchaînent. Donc il est important pour bien comprendre le message de ce matin, de ce que nous avons pu voir, étudier, partager la semaine dernière. Donc pour ceux qui étaient là, ça va être une révision. Et les révisions ne font pas de mal, n'est-ce pas? Et puis pour les autres, vous allez découvrir ce que nous avons pu partager dimanche dernier. À l'écoute des paroles qui ont été adressées par Jésus le ressuscité, aux 11 disciples, à ces 11 disciples, voici qu'il leur a dit dans Matthieu chapitre 28, versets 18 et 20, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? « Allez, faites de toutes les nations baptisez-les au nom du Fils et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit ou enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Alléluia. Et on s'est posé cette question, n'est-ce pas le temps pour les chrétiens de s'engager dans ce qui pourrait être ou bien devenir la plus grande moisson spirituelle depuis la Pentecôte il y a 2000 ans? N'est-ce pas le temps de nous préparer et d'agir pour vivre un réveil, un véritable réveil spirituel qui va révéler à l'humanité, à nos contemporains, les réponses que Christ seul peut offrir aux problèmes de ce monde. Et le titre du message était « Accomplir la grande mission ». Voyez-vous, l'ordre suprême de notre Seigneur, c'est le plus grand projet jamais donné aux hommes. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Par la plus grande personne de tous les temps, Jésus lui-même, concernant la plus grande puissance jamais révélée, le Saint-Esprit avec la plus grande promesse jamais enregistrée. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas rassurant de savoir que Jésus, le Fils de Dieu en personne, te dit, mon frère, ma soeur, mon ami, je suis avec toi. Je t'accompagne sur le chemin de ta vie, jour après jour après jour. Et nous avons répondu à ces 5 premières questions la semaine dernière. Qui a donné cet ordre de mission? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et à qui a-t-il été donné? C'est le Seigneur Jésus lui-même, nous l'avons vu, qui a donné cet ordre de mission. Et cet ordre de mission a été donné aux apôtres, c'est vrai, les 11 disciples qui sont devenus apôtres, mais aussi à chaque croyant dans chaque génération.
Alors, qu'est-ce que cet ordre de mission? Eh bien, cet ordre de mission, c'est l'ordre de Jésus-Christ de faire des disciples. Jésus n'a pas dit « Allez, faites des chrétiens ». Non, il a dit « Allez, faites des disciples ». Et cet ordre de mission a été donné par Jésus-Christ, et ça implique l'édification, bien sûr, la formation de disciples qui se multiplient dans toutes les nations afin qu'ils saturent à leur tour leur nation avec la bonne nouvelle et forment leurs propres disciples à faire de même de génération en génération. Et c'est comme ça que depuis 2000 ans, de l'Église primitive jusqu'à l'Église d'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui, jusqu'à l'Église émise aujourd'hui, il y a eu de nouveaux disciples. Et on ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Et donc, à cause aussi de ce commandement, de cet ordre de mission, nous désirons bien sûr présenter intelligemment l'Évangile à toute personne vivante. Il y a 4 bonnes raisons pour lesquelles nous devons nous consacrer pleinement à l'accomplissement de cette mission. D'abord, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste vous rappeler les éléments importants. D'abord parce que Christ nous a recommandé de le faire, de faire des disciples. Donc quand Jésus parle dans sa parole, et quand Jésus te donne un ordre, mon frère, ma sœur, en tant que chrétien, si tu te dis chrétien, tu dois écouter et obéir à l'ordre. Nous devons écouter et obéir, pas le prendre à la légère, ou dire ça c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Ça, il y a certaines choses dans la parole qui m'intéressent, mais celui-là, d'ordre, je le laisse de côté. Non. Sinon, devenons désobéissants. Et si nous devenons désobéissants, nous perdons la faveur de Dieu dans notre vie. Ou l'onction, comme vous voulez. Donc, Christ nous l'a recommandé. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, parce que les gens sont perdus sans Christ. Est-ce qu'il y en a qui croient ça? Nos contemporains, aujourd'hui, ceux qui sont autour de nous, les proches comme un peu plus éloignés, sont perdus sans Jésus-Christ. Sont perdus dès ici-bas dans leur manière de vivre, de se comporter, d'agir, mais aussi sont perdus pour l'éternité, quant à leur éternité. Et la troisième raison, c'est que le Saint-Esprit a créé partout une faim de Dieu dans les cœurs des hommes. Partout aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont faim et soif de Dieu, qui cherchent Dieu. Des jeunes comme des moins jeunes, ils cherchent. Qui va leur apporter la réponse? Si ce n'est pas les disciples de Jésus-Christ. Et quatrième raison, c'est qu'il est très urgent de présenter l'Évangile à toute personne vivante avant le retour de notre Seigneur, parce que nous ne savons pas l'heure de son retour. Nous savons que Jésus revient, mais nul ne sait le moment. Alors ne remettons pas à plus tard cet ordre de mission qui nous concerne aujourd'hui. Quand cet ordre de mission sera-t-il accompli? Le Seigneur a donné l'ordre d'aller, de prêcher, d'enseigner, de baptiser, parce qu'il aime tous les peuples et il ne veut qu'aucun périsse. Et puisqu'il a promis de nous rendre puissants par son esprit et d'aller avec nous, nous pouvons à juste titre conclure qu'il veut que cette mission soit accomplie dans notre génération. Où devons-nous aller accomplir la grande mission? Au loin? Nous devons aller dans le monde entier? Ouais, mais pasteur, je n'ai pas forcément un appel et puis je n'ai pas les moyens d'aller à l'autre bout du monde pour parler de Jésus. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que tu peux aussi atteindre le reste du monde par tes prières. Dieu nous a donné une puissance atomique, plus important encore que la bombe atomique, qui peut avoir des déflagrations dans le monde entier. Si Jésus n'est pas revenu, c'est parce que l'Église du Seigneur prie aujourd'hui pour le salut des âmes. Et cela retarde le retour de Jésus-Christ. La prière est une puissance extraordinaire. Donc on peut atteindre le reste du monde par nos prières, par notre soutien financier. Toi, tu ne peux peut-être pas aller là-bas, mais quand tu soutiens une œuvre qui est au loin, quand tu soutiens un missionnaire qui est au loin, tu soutiens la mission de Dieu au loin. Mais aussi, pour certains, oui, ce sera par un engagement personnel. Ils entendront la voix de Dieu, ils obéiront à cet appel et ils iront au loin également, être des témoins, des serviteurs. Mais aussi, la grande mission, nous devons l'accomplir auprès. Nous devons suivre la stratégie de Jésus
qui nous a dit de commencer par notre propre Jérusalem. Acte 1:8. Donc ça veut dire commencer à parler de Christ dans notre Jérusalem. Ça signifie dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre université, dans notre lieu de travail, puis aller dans la Judée, c'est-à-dire notre ville, notre région, notre nation ou notre pays de France. Ce que nous avons vu également la semaine dernière, c'est que je vous ai expliqué, je vais le refaire parce que c'est très très important pour l'Église. En 2019, nous avons commencé à réfléchir. Quand je dis nous avons commencé, c'est l'équipe pastorale, le conseil d'administration, les responsables de service de cette Église, donc c'est-à-dire à peu près une trentaine de personnes, avec une aide, un accompagnement spirituel extérieur, via ce qu'on appelle un parcours de formation à la revitalisation de l'Église, pour savoir comment être une Église en bonne santé, c'est-à-dire pertinente, impactante, d'influence dans son environnement, avec des serviteurs leaders aussi en bonne santé. Alors nous avons réfléchi comment adapter la grande mission, aller faites de toutes les nations des disciples, en la personnalisant à notre Église locale EMI. Comment ce message donné par Jésus il y a 2000 ans peut s'appliquer à nous en 2022 au XXIe siècle? C'est comme ça qu'il faut réfléchir par rapport à la parole de Dieu, hein, mes frères et sœurs, chers amis. C'est-à-dire ce grand message, ces enseignements, comment ils s'appliquent dans ma vie aujourd'hui? C'est bien ça dont vous et moi, nous avons besoin. Alors, on a réfléchi, et puis, il faut bien comprendre que la mission répond à la question suivante, que faisons-nous? Répète après moi, que faisons-nous? Parce qu'après, tu vas pouvoir le décliner au niveau personnel. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, moi, pour répondre à cette grande mission? Que faisons-nous collectivement? Qu'est-ce que je fais, moi? Quelle est ma part? Quelle est ma contribution en tant que disciple de Jésus-Christ à cette grande mission? Et la mission doit trouver un écho dans notre cœur. Elle donne une direction au ministère, à ton service également. Elle aide aussi à prendre des décisions claires et éclairées. Elle est un objectif autour duquel toute l'Église peut se rassembler. La mission sera l'expression, nous l'avons vu, et la mise en action de notre stratégie EMI. Et dans cette stratégie, que nous avons donc réfléchi, prié et élaborée, il y a 3 mots-clés qui ressortaient concernant notre Église locale. Servir, accueillir et accompagner. Et nous avons schématisé, puis en plus, après on l'a formalisé en une courte phrase qui constitue ce qu'on appelle notre déclaration de mission. Cette déclaration de mission, non seulement chaque membre de l'Église EMI doit se la connaître, s'en souvenir, se la rappeler, elle sera affichée, on va décliner ça de plus en plus, on en reparlera bien sûr régulièrement encore en 2023, mais notre déclaration de mission est la suivante, servir, accueillir et accompagner dans notre environnement toute personne pour les former à devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Donc c'est une phrase simple, courte, précise, pour que nous puissions nous en rappeler et régulièrement nous dire « Mais quelle est ma mission ? Quelle est la mission de l'Église EMI ? Quelle est ma mission au sein de cette Église, de cette famille, de ce corps, de cette équipe ?» Parce qu'on fait tous partie de l'équipe. Ce n'est pas seulement la mission du pasteur Laurent, c'est la mission de toute l'Église. Ce n'est pas seulement la mission des leaders, des responsables de l'Église, c'est la mission de chaque membre de l'Église locale EMI. Servir, accueillir et accompagner. Et cette déclaration est spécifique à notre Église. Elle exprime les besoins, les solutions apportées par l'Évangile. Elle est ce sur quoi EMI doit rester concentré avec persévérance. Et voyez-vous, cette déclaration de mission est la façon dont notre Église EMI va accomplir la grande mission que nous a confiée notre Seigneur dans notre contexte local du Mantois, ici et maintenant. D'autres chrétiens, dans d'autres églises, à d'autres endroits, peuvent avoir leur déclaration de mission qui sera spécifique à leur contexte, à eux. Ce que nous vivons à Mantes-la-Jolie n'est pas la même chose que ce que Michael et l'Église peuvent vivre au Havre. C'est un autre contexte, c'est une autre ville. C'est en France, il y a aussi la grande mission à accomplir pour l'Église du Havre, mais leur contexte à eux n'est pas le contexte à nous.
Parce que notre Église a aussi une histoire, un ADN. On a vécu des choses dans ce contexte local. Elle est composée de membres, justement, qui sont différents d'une Église à une autre. C'est pourquoi toutes les Églises n'ont pas la même mission, n'ont pas la même déclaration de mission. Elle est spécifique, la nôtre. Et j'aimerais approfondir ce matin et poursuivre avec accomplir la mission et la vision émise. On a vu la déclaration de mission, elle sera affichée dans l'Église, elle restera affichée constamment dans l'Église, elle sera sur notre site internet aussi dorénavant, mais on va aussi afficher, vous montrer, vous présenter ce matin la vision de l'Église émise. Parce que Dieu nous a donné aussi une vision à Émis pour accomplir cette déclaration de mission. Il ne suffit pas d'avoir une déclaration de mission, servir, accueillir, accompagner dans notre environnement toute personne pour qu'elle devienne ce que Dieu veut qu'elle soit. Il faut aussi une vision. Et la vision, si la mission répond à la question « Que faisons-nous ?», la vision répond à la question « Où allons-nous » ? Dans quelle direction prenons-nous ? Où est-ce que nous allons ensemble ? Donc, répète après moi maintenant, la vision répond à la question « Où allons-nous » ? Il y en a un grand nombre qui sont obéissants. Il y en a d'autres qui sont peut-être réticents, ou qui sont en réflexion. La vision répond à la question « Où allons-nous » ? Quelle direction prenons-nous ? C'est très important ça. En 1730, écoutez bien, une église en Angleterre a affiché le message suivant. Eux, ils ont affiché dans leur église le message suivant en 1730, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils ont écrit une vision sans une œuvre à accomplir, c'est-à-dire une mission. Une vision sans une œuvre à accomplir n'est qu'un rêve. Et une œuvre, donc une mission, sans vision n'est qu'une corvée. Mais une vision et une œuvre associée sont l'espoir pour ce monde, sont l'espoir pour le Mantois, sont l'espoir pour le Mantois et au-delà du Mantois. La vision montre le but vers lequel nous devons aller. La vision, voyez-vous, elle crée un enthousiasme, elle donne un but, elle inspire notre cœur, elle équipe les dirigeants, elle encourage à l'excellence, elle encourage à donner de son temps, de son talent, de son argent, parce que c'est tellement toujours plus pertinent de savoir pourquoi donner. Pourquoi je donne de mon temps à l'église ? Pourquoi je donne de mes dons, de mes talents ? Pourquoi je donne de mon argent ? Moi, j'aime bien savoir pourquoi je donne les choses. Mais ce qui m'a animé un jour de devenir chrétien et de répondre à l'appel et de devenir un pasteur, de devenir un serviteur, c'est que Jésus m'a confié, m'a révélé une mission et une vision. Je travaillais dans l'entreprise, je gagnais bien ma vie. Même l'entreprise dans laquelle je travaillais avait une vision et un slogan. Mais quand j'ai compris, quand le Saint-Esprit m'a révélé quelle était la vision, quelle était la mission que Jésus m'avait confiée à moi dans ma génération, alors j'ai obéi. J'ai quitté ce travail pour suivre Jésus-Christ. Et maintenant, une de mes missions en tant que berger, en tant que serviteur, leader de cette Église, c'est d'amener l'Église de Jésus-Christ dans sa mission et sa vision. Et moi, de vous accompagner, comme d'autres, de vous accompagner et ensemble d'accomplir la mission et la vision à laquelle nous sommes appelés ici pour ce temps. Alléluia. Voici la déclaration de vision de l'Église émise. Vous avez entendu tout à l'heure la déclaration de mission, servir, accueillir, accompagner dans son environnement toute personne pour qu'elle devienne ce que Dieu veut qu'elle soit. Et notre déclaration de vision est la suivante. Une Église visible, rayonnante et accueillante, qui est un lieu de vie au cœur de la ville, où chacun découvre son identité en Jésus et la manifeste en servant ceux qui l'entourent auprès
comme au loin. Je répète, cette déclaration de vision qui sera aussi affichée dans l'Église, sur notre site Internet. Et on verra comment, au niveau de la communication, nous les déclinons, comment quel cadeau pourra peut-être vous faire, peut-être un signet, où vous l'aurez dans votre Bible, pour que vous puissiez vous le rappeler, pour que vous puissiez la prier, pour que vous puissiez la vivre et la mettre en pratique. Parce que je sais que notre mémoire a une faculté forte, celle d'oublier. Et que peut-être dans 2 jours, certains, je vais vous appeler, je vais faire des tests cette semaine. Je vais en appeler quelques-uns d'entre vous cette semaine. Tu peux me dire, mon frère, ma soeur, c'est quoi la vision et la mission de l'Église EMI? Et là, certains pourront me le dire quand d'autres hésiteront et quand d'autres... De quoi tu me parles, Laurent? C'était ce qu'il y avait dans le message dimanche dernier. Ah, d'accord. La vision, elle crée un parcours pour avancer, une projection, une visualisation des différentes étapes pour arriver à destination. Et une vision, généralement, elle s'inscrit dans un laps de temps qu'on fixe à peu près aux alentours de 7 ans. Donc là, on est en train de se dire, et je vais vous décliner 7 étapes prioritaires que nous avons pensées, réfléchies, priées, vers lesquelles nous voulons aller avec vous. Et donc, ça veut dire qu'une vision, ça se revoit. Parce qu'aujourd'hui, entre aujourd'hui et ce qui va se passer dans le monde, dans le Mantois, dans 7-10 ans, ça sera sans doute différent. Donc, Dieu a changé ses plans, a fait évoluer ses plans dans l'histoire de la vie du peuple d'Israël et de l'Église. Donc, nous aussi, vous savez, on sert le Dieu du changement. Hein. Dieu n'est pas un Dieu statique. Hein. C'est un Dieu qui a des principes et des valeurs fondamentales. Elle ne change pas, mais la manière d'appliquer et de vivre l'Évangile dans un contexte, lui, il change. La manière de vivre l'Évangile il y a 2000 ans et la manière de le vivre aujourd'hui est différente. Vous l'avez remarqué, ça? Et dans la manière dont les choses jouent, et tout bouge autour de nous, tout change autour de nous. Vous avez vu comme la technologie nous a fait changer notre monde. Ah oui, je sais, certains se poseraient la question, mais ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui ferait Jésus aujourd'hui? Comment il s'y prendrait? Il est venu il y a 2000 ans, il a eu une approche, mais aujourd'hui, en 2022, comment il ferait pour s'adresser aux contemporains, à l'humanité? Bien, j'aimerais vous dire, il ferait en se servant de son Église, de nous. Et c'est nous qui devons comprendre et réaliser que nous sommes appelés à accomplir une mission. Il nous l'a donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment on va décliner ça localement? Et pour nous aider à accomplir cette mission, il nous donne aussi une vision, une façon de nous projeter dans le temps, ici, presque pour aller vers le pays promis en fait, vers notre Canaan, à nous, Église EMI. Et c'est Dieu qui nous conduit dans la vision. Et donc j'aimerais vous présenter 7 étapes ou axes prioritaires de la vision EMI. Première étape, et ne mettez pas forcément étape 1, une année, étape 2, 2 années, parce que parfois les étapes, elles peuvent être ensemble dans une même année, quand une peut-être mettra 2 ans pour se réaliser. Donc ce n'est pas dans une échelle chronologique précise, mais c'est 7 étapes vers lesquelles nous voulons aller ensemble progressivement. Premièrement, première étape importante, communiquer et vivre la vision. Pour que cela devienne le projet de chacun, de l'Église EMI. Et ça, c'est ce que nous avons déjà commencé à faire. Certains peut-être s'en souviennent, ont quelques réminiscences, mais on va dire que plus concrètement, on commence à le faire en 2022 ensemble. Commencer à communiquer et vivre la vision. Deuxièmement, construire un bâtiment fonctionnel et chaleureux au service de la vision. 2 amen. Quand j'ai que 2 amen, il faut que j'explique un peu plus. Le bâtiment n'est pas un lieu sacré, mes amis. Ça, c'est une perception d'un type de religion qui ont sacralisé le lieu, qui en ont fait des bâtiments pour qu'ils marquent l'histoire. Vous voyez de qui je veux parler? Les églises, les cathédrales. Donc, on en a fait pour certains des lieux sacrés.
et des gens vont s'y recueillir. Moi, je n'ai pas de problème à aller visiter ces lieux-là et d'apprécier l'esthétique, d'apprécier l'architecture, de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Pas de problème avec ça. Mais la présence de Dieu n'est pas forcément dans un lieu comme cela. Dans le Nouveau Testament, nous avons compris que ce qui est important, c'est le temple, c'est nous. C'est les pierres vivantes. C'est là que réside la présence de Dieu. Alors on peut se réunir dans une salle simple comme celle-ci et avoir la présence de Dieu. Tu peux te réunir dans un beau bâtiment et avoir aucune présence de Dieu. Donc, le lieu n'est pas sacré. On se comprend là-dessus? Mais le lieu est important quand même pour se réunir. Donc, c'est important d'avoir un bâtiment qui soit agréable, qui soit chaleureux, qui soit accueillant. Mais ce qui fait la qualité, c'est pas, oui, elle aura les matériaux, mais ce sera surtout les pierres vivantes. C'est vous qui allez faire la qualité de l'église. Donc, le bâtiment est au service de la vision. Qu'est-ce que nous voulons faire? Où est-ce que nous voulons aller? Et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Et donc, il faut qu'on ayons un bâtiment adapté à cela. Si on veut une église en croissance, on ne va pas faire un bâtiment rikiki. Tout petit, vous comprenez? Si on veut un lieu avec des familles, ben c'est important qu'il y ait justement des espaces pour les enfants, pour les adolescents ou les préadolescents, pour les jeunes adultes. Si on veut une église qui prie, ben c'est important qu'il y ait des lieux où on va pouvoir prier à différents moments de la semaine dans ce futur bâtiment. Si on est une église avec un cœur pour les perdus, pour les démunis, c'est important qu'il y ait une œuvre sociale qui continue de vivre et de prospérer au sein de la nouvelle église. Amen. Troisièmement, troisième étape, former des disciples et des leaders. Là, il y aura un accent qu'on a commencé, mais qu'on va poursuivre sur le programme de formation. La formation au discipulat, la formation de disciples, que ce soit pour les responsables, mais aussi pour chacun d'entre nous. Quatrièmement, accompagner, prendre soin. Nous développerons à l'avenir un service de relation d'aide. Il y a plein de personnes qui ont besoin d'être aidées et accompagnées dans leur parcours de vie. Et ce n'est pas le pasteur seul qui, dans une église qui grandit de 230 membres aujourd'hui, peut-être demain 300, 400, pourra s'occuper de tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, on a besoin les uns des autres. On a besoin de connaître notre appel, de savoir quels sont nos dons et notre place. Notre appel, nos dons et notre place. Pas notre position. On ne cherche pas un titre et une position dans l'Église. On cherche sa place. Quelle est ma fonction? À quoi Dieu m'a appelé? Qu'est-ce qu'il a mis en moi pour que je le mette au service des autres? Cinquièmement, communiquer davantage sur qui est émis. Quand nous, on aura tous bien saisi quelle est notre mission, quelle est notre vision, chacun, eh bien, on pourra communiquer davantage en interne, mais aussi en externe, sur l'identité, l'ADN d'Émis. Voilà qui est Émis. Les gens auront besoin de savoir autour de nous qui est cette Église, qu'est-ce qu'elle a comme valeur. On y reviendra aussi, bien sûr. Là, on parle de mission, de vision, mais en 2023, nous allons nous attarder sur nos valeurs. Parce que ce qui fait avancer une Église, c'est une mission, c'est une vision, et c'est surtout des valeurs. Quelles sont nos valeurs fortes à l'Église Émis? Développer des actions dans la ville, parce qu'aujourd'hui on fait déjà des choses, mais il y a tellement encore d'autres choses que nous pouvons faire. Donc on fera preuve de créativité, on aura le discernement pour être sensible aux besoins qu'il y a dans la ville. Vous en avez vu des besoins dans la ville? Moi j'en vois plein auxquels nous ne répondons pas aujourd'hui. Alors vous allez dire, mais est-ce que c'est à nous d'y répondre? Peut-être que certains, ce n'est pas à nous d'y répondre. Mais peut-être qu'à d'autres besoins, c'est à nous d'y répondre. Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt, on n'est pas équipé. On n'a pas les ressources suffisantes pour le faire. Mais je crois qu'avec ce nouveau lieu, au service de la vision, avec le peuple que nous sommes, enseignés dans cette direction, nous allons discerner d'autres besoins, nous allons nous lever, d'autres vont venir enrichir la famille. D'autres viendront, alléluia. D'autres personnes viendront, rejoindront l'équipe. Certains, on aura la joie de les baptiser au nom de Jésus, alléluia.
Et ils se lèveront et ils se mettront au service des autres avec leurs dons, leurs talents, leurs appels. Et les services se développeront. Donc ne regardez pas forcément à ce que nous sommes aujourd'hui. Regardez avec les yeux de la foi à ce que nous pouvons devenir, afin que toute personne devienne ce que Dieu veut qu'elle soit. Devenir. Les yeux qui voient le pouvoir de devenir. Vous savez, Jésus vous a vu, quand vous étiez encore des pécheurs. Il vous a vu, il nous a vus. Et il n'a pas dit, ah celui-là, là, trop de boulot, laisse de côté. Elle, elle me semble pas mal, peut-être m'en occuper. Non, Jésus nous appelle par notre nom. Chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il a vu? Le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Voici ce qu'il a vu. Et un jour, tu as compris, tu as répondu à l'appel, tu es devenu un enfant de Dieu. D'autres marchent encore et cherchent, butinent, tâtonnent, se tapent la tête, font des accidents, ont mal, se relèvent, continuent. Et puis un jour, on entend un super témoignage, ils ont peut-être 40, 45, 50 ans. Et qu'est-ce qu'ils disent généralement? Si j'avais répondu avant l'appel. Si je ne m'étais pas entêté comme un rebelle depuis tout ce temps. Mais le plus beau, c'est qu'il se donne à Jésus. Et septième étape, implanter une nouvelle église sur le Mantois dans les Yvelines. Alléluia! L'église de Mantes l'a déjà fait en son temps, il y a des années avec l'église des Mureaux. Mais depuis, c'était il y a 25 ans ça. Plus de 25 ans. Et depuis, moi j'en ai pas vu d'autres d'églises implantées par l'église Amy. Alors on doit rêver ensemble de se dire, on n'essaiera pas de faire une méga church. Bon, ça c'est une expression anglaise qui veut dire une grande église. Mais une église qui restera familiale et qui à un moment dans une taille suffisante peut aussi aider, contribuer à implanter une autre église. Et une autre église. Je me réjouis, je dis depuis, mais je me réjouis quand même, c'est pas vraiment nous, mais un petit peu nous quand même. Mais notre frère, Kevin Battista de cette église, c'est notre frère, qui est en formation pour devenir un pasteur, a implanté et ouvert une église à Freneuse. Alléluia. Cette année, ils sont une vingtaine. Ils ont commencé à 5 dans une maison. Ils sont une vingtaine aujourd'hui, ils ont inauguré un local. Et en 2023, vraisemblablement, j'irai prêcher, même s'ils sont que 20, de tout mon cœur, j'irai prêcher. Soutenir et encourager cette œuvre. Alors quand je disais qu'on n'a pas vraiment, ouais, ça y est, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Alléluia. Collectivement, nous pouvons entrer dans cette mission, dans cette vision. Mais aussi, j'aimerais vous dire, et je vais terminer avec ça, que vous pouvez avoir une stratégie personnelle afin d'utiliser votre temps, vos talents et votre trésor pour accomplir cet ordre de mission. Une stratégie personnelle, c'est un plan d'action qu'un chrétien va mettre en œuvre pour accomplir l'ordre de mission de son maître. N'attends pas seulement que ce soit les autres qui fassent l'ordre de mission. Ça fait partie de ta responsabilité. Vous savez, quand vous amenez personnellement quelqu'un à Christ, ça s'appelle de l'addition spirituelle. C'est bien, déjà c'est bien. Mais quand vous formez un nouveau chrétien à devenir un disciple, alors vous allez lui montrer l'exemple pour faire d'autres disciples à former, qui à leur tour feront d'autres disciples. Ça, c'est de l'édification de disciples qui se multiplient. Selon ce que Paul a dit dans 2 Timothée 2:2. Ce que tu as vu de moi, Timothée, transmets-le à d'autres. Alors, à un moment, en tant que chrétien, tu peux être fier de dire à quelqu'un, ce que tu as vu ou entendu de moi, transmets-le à d'autres. Amen. Ouais, là, j'en sens qu'on a beaucoup à apprendre ensemble sur ce sujet. On va le faire, je ne me décourage absolument pas. Au contraire, je suis stimulé par cette mission et cette vision que Dieu nous a donnée d'accomplir à Amy. Et d'entrer dans cette saison avec l'Église où oui, il va y avoir un nouveau bâtiment, mais ce n'est pas seulement le nouveau bâtiment qui m'excite, franchement. Quand je vois tous les soucis que ça me donne, ce n'est pas ça qui m'excite le plus.
Mais ce qui m'excite, c'est de voir, ce qui m'enthousiasme, c'est de voir avec ce nouvel outil ce qu'on va pouvoir développer ensemble, ce qu'on va pouvoir construire ensemble avec cette mission, cette vision que Dieu nous a donnée et qui s'inscrit dans le temps et qu'on partage et qu'on va vivre ensemble, où je ne serai pas le seul à m'exciter sur l'estrade avec le micro ou à courir partout comme un fou. Non, c'est ensemble qu'on va le faire. Avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec des mamans, avec des papas, avec des couples, avec des célibataires, avec des blancs, avec des noirs, alléluia, avec des pauvres, avec des riches. Alléluia. Seigneur, envoie-nous des riches. Comme vous avez dit Amen, je rebondis. Et entends cette prière. Oui, parce que dans le royaume de Dieu, on y reviendra, ça c'est pas du tout dans mes notes. Dans le royaume de Dieu, nous y reviendrons parce qu'on a besoin, je l'ai réalisé encore il y a peu de temps, on a besoin au sein du peuple de Dieu de comprendre les principes du royaume de Dieu dont l'argent fait partie. Mais il est tellement vicieux, notre adversaire Satan, le prince de ce monde, Mammon, qui dirige le monde par l'argent, qu'il fait même croire aux chrétiens des choses fausses, erronées. Et une mauvaise compréhension et donc une mauvaise utilisation de l'argent. Et les chrétiens, on est tous à pleurer après l'argent alors qu'on est capable de dire, aussi dans des prières, c'est toi qui détiens l'or et l'argent, tu as tout entre tes mains, mais on est comme des misérables parfois. Il n'y a pas un problème là? Il n'y a pas une dichotomie? Donc il y a un moment, ce que nous croyons, ce que nous prions, ce que nous prêchons, nous devons le vivre. Et notamment sur le plan financier. Sinon, on se fait dérober nos promesses et nos bénédictions. Et on reste des misérables. Non. Dieu nous a dit que nous serions enrichis de toutes sortes de bénédictions. Le développement d'une stratégie personnelle nous permet d'obéir au commandement de notre Seigneur et de concentrer notre énergie, nos dons, notre temps sur notre premier appel à accomplir cet ordre de mission. J'entends parfois des chrétiens, c'est normal, moi aussi j'étais comme ça au début, « Seigneur, c'est quoi ta volonté pour ma vie ?» Le Seigneur est en train de te le dire. Hein. Ma volonté pour ta vie, c'est que si tu deviennes un disciple et que tu fasses des disciples. Et c'est tout, pasteur? Oui, c'est ce qu'il nous demande prioritairement. C'est ce qu'il nous demande prioritairement. Avec ce que tu es, avec ce que tu as reçu, avec ce qu'il a mis dans ta vie, sois un disciple, fais des disciples. Et là, tu réponds à la grande mission, au grand ordre que Jésus nous a donné. Une stratégie personnelle nous engage aussi, bien sûr, par la dîme de notre richesse, de nos revenus, en vue d'aider à accélérer l'accomplissement de cet ordre suprême. Alors, quelques suggestions spirituelles pour développer votre stratégie personnelle. Premièrement, parce que tu dis, ok, j'ai compris, je suis appelé à vivre cette mission, cette vision collectivement avec l'Église, avec mes frères et sœurs, ok. Mais là, le pasteur, tu es en train aussi de me dire que je dois avoir aussi une stratégie personnelle en tant que chrétien, en tant que témoin, en tant que disciple. Absolument. Tu dois avoir une stratégie personnelle. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ta personnalité n'est pas ma personnalité. Les dons que tu as ne sont pas les dons que j'ai. Donc chacun, après, en fonction de ce qu'il est, peut vivre et doit vivre cet ordre de mission. La première chose que je te suggérerais, c'est assure-toi que tu vis bien sous la seigneurie de Christ et par le Saint-Esprit. Vous pouvez faire confiance en ce Dieu d'amour pour vous diriger, remplir votre vie avec la joie de sa présence lorsque vous lui soumettez toute ambition de votre vie. Il n'y a aucune autre expérience dans la vie comparable au fait de chercher d'abord le royaume de Dieu, de permettre à Christ de diriger votre vie, de vivre avec la personne, la présence et dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va vous aider à obéir au commandement de Dieu et d'être un instrument par lequel Dieu change les vies. Dieu peut changer des vies autour de toi par ton intermédiaire, grâce à toi. C'est vraiment c'est ça, la vie abondante au plus haut degré, c'est ce que je viens de vous préciser.
Moi, il n'y a rien de plus beau, de plus réjouissant, plus que ma paye qui tombe à la fin de chaque mois, que de savoir que quelqu'un qui m'appelle, pasteur, vous avez dit ça à un moment. Vous m'avez encouragé à un moment. Vous m'avez donné cette parole à un moment. Vous avez prié pour moi à un moment. Et il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Il y a quelque chose qui s'est transformé dans ma vie. Il y a un déclic qui s'est opéré dans ma façon de penser. Il y a quelque chose qui m'a redonné espoir pour à nouveau me lever et avancer. Ça vaut tout l'or du monde. Et quand on voit après, au fur et à mesure du temps, des gens qui prennent un moment la décision de s'engager par les eaux du baptême, c'est une joie. Mais ça ne suffit pas. Et quand des personnes continuent d'obéir et d'avancer par la foi, par l'esprit, sur le chemin que Dieu leur a tracé, c'est une joie. De les voir se lever un moment et de s'engager dans le service pour le Seigneur. Je ne parle pas forcément de devenir un pasteur, mais de s'engager, de se lever dans un service quel qu'il soit. C'est une joie. Alléluia. Deuxième suggestion, priez avec foi pour que Dieu vous dirige dans le développement de votre stratégie personnelle. Dieu honore la foi, nous dit Jacques. Demandez à Dieu de vous donner une stratégie efficace pour atteindre votre sphère d'influence qui est proche pour Christ, et découvrez le plan que Dieu a déjà élaboré. Parce que l'objectif n'est pas d'adopter et de développer ton plan, mais le plan que Dieu a élaboré pour toi. Et ça, tu le découvres par la prière de foi, dans la foi. Troisièmement, planifiez la stratégie que Dieu vous révèle en réponse à vos prières. Écrivez votre liste de personnes bien définies à qui vous pouvez témoigner. Écris-le. Comment tu veux mesurer un résultat parfois si tu n'écris pas ton objectif? C'est comme ça qu'il y en a qui prient parfois pendant des années d'une manière assez imprécise parce qu'ils ne sont absolument pas précis dans ce qu'ils demandent. Parfois, Dieu te demande de prier d'une manière précise pour voir un résultat tangible, précis. Si tu pries toujours d'une manière vague, tu auras sans doute des réponses vagues. Et tu ne sauras pas trop si en fait Dieu t'a répondu. Donc fais une liste des personnes à qui tu veux témoigner. Commence par ta famille. Rappelle-toi, rappelons-nous que c'est dans notre famille que notre vie reflète le plus notre témoignage. Puis à d'autres personnes de notre entourage, nos voisins, nos collègues de travail, tes potes au lycée. Comme ça qu'on dit maintenant, hein, des potes. Parle à tes potes. Quatrième suggestion, apprenez tout ce que vous pouvez concernant comment exécuter votre stratégie personnelle, comment devenir un meilleur témoin de Jésus-Christ, comment devenir un meilleur disciple qui forme d'autres disciples. Lis sur le sujet. Ne te contente pas d'attendre, je ne sais pas quoi d'ailleurs, que ça va venir tout seul, d'être un disciple. Il y a un moment, tu dois passer à l'action. Tu dois te former, tu dois lire, tu dois essayer de chercher à comprendre. Oui, le pasteur, il va me l'enseigner. Oui, je peux enseigner, mais si tu lis la semaine, ça va peut-être faire un effet multiplicateur, tu vois. Il y a peut-être des séminaires, il y a des livres, il y a des choses qui existent. Bien sûr que EMI, on y réfléchit, on va vous proposer des choses en 2023, 2024, puisque ça fait partie d'un des axes prioritaires de la vision, former des disciples et des leaders. Donc nous allons développer un programme de formation au discipulat. On va le faire. Mais en attendant, toi aussi tu peux te former, t'auto-former, avancer dans ta réflexion, chercher à comprendre comment je peux faire d'autres disciples. Et puis, cinquièmement, j'arrêterai cette cinquième suggestion, prenez l'initiative d'évangéliser. Faites confiance en Dieu continuellement pour qu'il vous remplisse de son esprit, afin que par vos actes, vous témoigniez de ce que Jésus a fait dans votre vie. Priez pour les gens et ensuite allez vers eux. Témoignez-leur de l'amour et du pardon de Dieu disponible en Jésus-Christ. Donnez-leur une occasion d'accepter Christ. Et au fur et à mesure, voyez-vous que les gens font confiance à Jésus en tant que leur sauveur et Seigneur, eh bien commencez à les édifier dans une chaîne de multiplication spirituelle. Je crois que par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons poursuivre avec pleine assurance la planification de notre stratégie tout en revoyant notre plan. Ta stratégie, tu peux la revoir,
tu peux modifier des choses. C'est pas couler dans le marbre. Tu peux la modifier. Il y a des choses, ah, peut-être là tu t'es trompé, là tu avais mal vu, là tu peux ajuster, tu peux améliorer. Fais-le. Tous les chrétiens devraient avoir une stratégie personnelle pour atteindre leur zone d'influence pour Christ et ainsi aussi aider leur communauté, leur Église à accomplir la grande mission. Je termine. Nous avons vu comment accomplir la grande mission. J'aimerais vous dire, il y a une urgence à accomplir la grande mission. Il y a une urgence. Dans mon cœur, cette urgence brûle de plus en plus. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire quand Jésus va revenir. Il n'y a que lui et le Père qui le savent. Mais tous les éléments autour de nous me montrent que oui, s'il y a une accélération de la dégradation des conditions climatiques, il y a une accélération de la dégradation de l'état moral et spirituel de notre monde, et ça veut dire qu'il y a une accélération, je pense, du retour de Jésus-Christ. Et que son Église, nous devons être prêts et accomplir ce pourquoi nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à accomplir la mission et la vision de Jésus pour cette génération. Pas à nous renfermer sur nous-mêmes dans notre bunker, en nous disant on va se cloîtrer, on va se cocooner pour être bien prêt, parce qu'il nous dit d'être une église pure et sans tache, donc pour qu'on soit bien prêt quand Jésus va revenir. Moi, je pense que Jésus, là, à cela, il va faire des reproches. Mais à ceux et celles qui considèrent que, oui, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont compris qu'ils ont reçu pour donner aux autres. Et ils vont vers les autres. Et ils mettent en place une stratégie. Alors le Seigneur se réjouit. Et il les accompagne. Il les accompagne, comme il l'a fait avec l'Église primitive. Comme Dieu a utilisé Paul, des millions d'autres chrétiens durant les siècles, il cherche à présent des hommes et des femmes par lesquels il peut exécuter ses plans. Jésus a dit, et il nous rappelle aujourd'hui, la semaine dernière, il nous rappelle, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et pour faire des disciples, nous devons nous aussi être des disciples. La personne qui est engagée pour Christ, qui comprend comment marcher dans la plénitude de l'esprit, influencera et aidera à produire les mêmes types de chrétiens. Vous et moi, je crois que nous avons ce privilège de faire partie du mouvement de l'esprit et de pouvoir contribuer à la moisson spirituelle la plus significative de tous les siècles dans notre génération, en 2022, individuellement et collectivement. Et je crois que Amy a déjà commencé à accomplir sa mission et sa vision. On n'a pas attendu les prédications des 6 et 13 novembre 2022 du pasteur Laurent. On a déjà commencé à entrer dans cette mission et cette vision. Mais maintenant, le temps est venu pour développer, intensifier ce mouvement. Et j'aimerais vous dire que dès cette fin d'année, je termine, et Nicolas et ton équipe, vous pouvez me rejoindre. Dès cette fin d'année, nous pouvons le faire ensemble. Alléluia! Comment on va le faire ensemble? Dis-nous un petit peu, mets-nous un peu l'eau à la bouche, Laurent. Comment on peut le faire ensemble dès cette fin d'année? Nous avons reçu dans notre cœur, il y a quelques mois, le fait de faire un programme de Noël, Noël ensemble 2022. J'aimerais qu'on puisse diffuser le teaser. Fermez juste les lumières rapidement, notamment celle de l'estrade. Et je reviens vers vous dans 1 minute. On a rêvé, on a concocté un programme. Le 4, le 11, le 18, le 25, il y aura des cultes de célébration, des célébrations ici dans ce lieu, adaptés sur les pourquoi de Noël. Et donc, et les après-midi, plein d'activités à 15h. Le premier dimanche, le 4, ce sera une représentation théâtrale avec un groupe spécialisé, experts dans le théâtre, qui vont venir nous présenter un conte de fées. Et les familles, les enfants seront invités à pouvoir participer à ce moment. Le 11 après-midi à 15h, ce sera un service de baptême, le festival des vies transformées, où vous pourrez inviter également des amis, des voisins, des personnes. Le 18, ce sera la projection d'un film, Jésus l'enquête.
avec derrière une animation de débat où on va pouvoir échanger, partager dans une ambiance. Ici, on va transformer la salle pour qu'elle ressemble un peu plus à un contexte de cinéma. Il y aura des pop-corn, il y aura des choses à vendre. Souvenez-vous, le lieu n'est pas sacré. Donc on a le droit de se réjouir, on a le droit de transformer les lieux. Ce que nous désirons, c'est que des cœurs soient transformés, des âmes nouvelles, perdues, qui cherchent Jésus et qui ont besoin d'avoir une église pertinente qui va répondre à leurs besoins, aux cris de leur cœur. Et le 25, ça sera à 11h, un concert de Noël. On va chanter des cantiques de Noël et après il y aura un pot d'accueil, il y aura un moment agréable. Je vous invite, le 25, si vous êtes dans la région, ne restez pas chez vous le 25. À 11h, venez célébrer ce qui est le plus important. Ce n'est pas de manger le soir, c'est de se retrouver à un moment pour fêter ce qu'il y a de plus important, le cadeau de Dieu. Noël, c'est Jésus qui est venu en personne. Alors tout le mois de décembre, on veut vous défier. On va vous donner des évangiles. Il y aura des évangiles de Jean avec une couverture de Noël. Vous allez avoir dès la semaine prochaine, en plus du teaser, qui va même encore être amélioré et qui va passer sur nos réseaux sociaux, de Facebook à Instagram de l'église, que vous allez pouvoir relayer sur vos réseaux personnels. J'espère que vous n'en aurez pas honte, mais qu'au contraire, vous aurez envie de démultiplier cela. Vous aurez entre vos mains une invitation, des prospectus, des flyers, mais qui serviront d'invitation pour pouvoir inviter. On en a tiré 2000. Pour que vous puissiez les uns et les autres avoir envie d'inviter pour le 4, ou pas forcément à tous les dimanches, mais pour le 4, pour le 11, pour le 18, quand vous voulez, en fonction de ce que votre ami, votre voisin sera sensible. Certains vont être sensibles à l'aspect théâtral, d'autres peut-être à la projection d'un film. Mais l'occasion pour chacun d'entre nous d'être des témoins, d'accomplir notre mission de disciples. Alléluia! Il n'y a que moi qui est excité, hein. Et vous savez quoi? On a encore des besoins. On a des besoins pour une équipe de collation. On a des besoins pour une équipe de décoration. Tout n'est pas pourvu, on veut le faire avec vous. Dans le hall, vous pouvez inscrire votre nom. Si vous voulez, vous pensez que votre participation, ce sera pouvoir de faire des gâteaux, de pouvoir faire, parce qu'on aura des moments de collation à chaque événement. Donc si vous avez des talents au niveau culinaire, faites des gâteaux, amenez une boisson, ça sera super. Ça sera déjà très très bien, on appréciera votre don et votre talent. Certains, c'est pour la déco, donc on veut décorer la salle. On a déjà un peu de matériel, mais il nous faut des gens pour mettre le matériel, installer, désinstaller, dès le matin, le soir. On a besoin de renforcer les équipes de ménage, on a besoin de renforcer les équipes d'accueil. Donc vous pouvez exceptionnellement être quelqu'un qui va accueillir quelqu'un pendant cette période de décembre. Ça ne prendra pas toute l'année, ça sera juste pour le mois de décembre. Inscrivez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone dans les fiches qui sont au bout de cette salle, à la sortie, et on va vous recontacter. On va vous inscrire dans l'équipe. On va coopérer ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut vivre la mission et la vision et se réjouir. Alléluia! Alors vous avez tous les éléments. On reviendra, on vous réexpliquera des choses. Mais vous avez tous les éléments pour devenir un acteur, devenir un disciple de Jésus-Christ. On veut, et j'aimerais vous dire un dernier point. Tout à l'heure, on a parlé d'argent, je vais reparler d'argent. Et j'ai présenté ce projet parce que tout projet nécessite des ressources humaines et des ressources financières. J'ai parlé avec le conseil d'administration et je l'aurais présenté pour que nous puissions débloquer un budget. Tout ne se fait pas gratuitement parce que tout ce qu'on m'a proposé va être de qualité. La projection, la compagnie théâtrale, ça sera avec un décor, avec une projection de qualité. Le cinéma, on ne peut pas le faire avec ça, hein. Si on fait avec ça, c'est lamentable. Et les gens que vous allez inviter vont dire, mais c'est pitoyable ce que vous me proposez. Donc on veut proposer quelque chose de qualité. Donc on a fait un investissement. Donc on a débloqué une enveloppe de 3 500 € pour ce projet de Noël ensemble. Le CA est d'accord, le CA a donné son accord. Donc on va investir. Mais j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vaut le prix d'une âme? Est-ce que vous l'évaluez en milliers d'euros? Même si on a fait tout ça au mois de décembre, pour une âme qui se sauve, je dirais Alléluia. Et je veux le faire avec vous parce que je veux croire que c'est plus qu'une âme que nous allons gagner. C'est des dizaines et des dizaines d'âmes que nous allons toucher et gagner.
Nous allons entrer ensemble. On n'aura même pas encore le bâtiment, mais on sera déjà dans notre mission et notre vision. Alléluia. Et on va vivre, on va se réjouir. En 2023, on va avoir de nouvelles âmes. Et si tous les mois, il faut faire des baptêmes, tous les mois, on fera des baptêmes. Ensemble. Mais on les formera également à devenir des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, prions. Avant de chanter, j'ai une prière à vous proposer. On va se lever ensemble. Si votre désir, c'est de vous engager comme disciple à l'Église EMI et dans ce projet qui vient, concret, je vous propose d'élever notre voix, de répéter après moi cette prière, alors que le piano joue tout doucement, pour que vous entendiez bien la prière et vous puissiez la répéter après moi. Cher Père Céleste, je me mets à ta disposition pour faire ta volonté. Je veux être quelqu'un à travers lequel tu peux apporter ton message d'amour et de pardon en Jésus-Christ à toute personne, partout. Purifie-moi, remplis-moi, rends-moi puissant, dirige-moi, inspire-moi, enseigne-moi, donne-moi l'occasion de faire ce qui apportera le plus grand honneur et la plus grande gloire à ton nom. Permets-moi, par ton Esprit Saint, de contribuer au maximum à l'accomplissement de cette grande mission. Dans ma génération, dans mon contexte mentois, je demande ces choses dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc et plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur.